Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. 2 médailles hier aux Jeux Olympiques et que d'émotions, c'est le fondeur Mathys Desloges qui a ouvert la danse pour les Bleus. Il est devenu vice-champion olympique de skiathlon dans une épreuve habituellement dominée par les Norvégiens. Il nous a fait une belle frayeur car il a coupé à travers les plots lors d'un virage. Il a écopé heureusement seulement d'un carton jaune, mais après l'arrivée, ses adversaires ont quand même fait appel. Pour le Français, tout s'est finalement bien terminé. Il conserve sa médaille d'argent. Dans la course jusqu'au bout sur ce skiathlon, il y avait aussi Ugo Lapalus. Vraiment, j'y ai cru très très fort pour lui. Il termine finalement 5e. Et c'est ça aussi le sport, c'est parfois hyper cruel entre la tristesse et les sanglots des uns et la joie ultime des autres. C'est bien sûr un très bon résultat pour Ugo Lapalus, mais il va sûrement lui demander du temps pour le réaliser. Et chez les autres tricolores, Jules Lapierre a pris la 9e place et Victor Loveira a terminé 15e. C'est tout simplement les meilleurs. Je le disais dans l'épisode d'hier matin, si les biathlètes français ne ramènent pas la médaille d'or, ce sera un échec. Message passé et explosion de joie dans la dernière ligne droite du relais mixte. Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou-Jean Monod et Julia Simon décrochent la première médaille d'or de la délégation française. Premier titre olympique également pour Éric et Lou. Nos Français sont prêts à marquer l'histoire et encore une fois, ils prouvent aux adversaires qu'ils sont imbattables. Un relais doré, une Marseillaise et des larmes. Immense déception pour Timothy Loubino en patinage de vitesse hier. Il était tellement attendu pour décrocher une médaille. Il n'a pas réussi à faire mieux qu'une 5e place sur le 5000 mètres. Une contre-performance énorme pour celui qui a battu le record du monde de la discipline il y a quelques semaines. On va revenir aussi sur les autres résultats bleus de la journée d'hier. La matinée, elle était marquée par la descente féminine en ski alpin. Et avant de parler des Françaises, on va parler forcément de Lindsey Vonn, l'américaine qui était hyper attendue sur cette descente puisqu'elle est sortie de sa retraite exprès à 41 ans pour aller décrocher le titre olympique, mais elle était gravement blessée avant même le début de la course et elle a chuté dès les premiers virages alors qu'elle a pris le départ blessée au genou. Cette chute, elle a gelé la course pendant de longues minutes puisqu'elle a dû être élitreuillée dans un hôpital proche de la piste, ce qui a fait vraiment un coup de froid sur cette descente en Italie. Du côté des Françaises, Laura Gauche a terminé 13e, Romane Miradoli 16e et Camille Cerruti 23e. En hockey sur glace, il reste un seul match à l'équipe de France féminine, mais elles joueront seulement pour l'honneur. Après leur 3e défaite, hier 4-0 face aux Suédoises, les Bleus savent qu'elles n'iront pas en quart de finale des Jeux Olympiques. Les filles se sont bien battues pour ces premiers Jeux. On souhaite en tout cas les revoir en 2030. Place au programme du jour maintenant, on démarre à 10h30 avec le combiné masculin chez les hommes. Alors en quoi ça consiste exactement ? C'est simple, chaque nation peut présenter 4 binômes de skieurs alpins composés d'un descendeur et d'un slalomeur. Chaque athlète court sur sa spécialité et les meilleures équipes sont sacrées. C'est aussi simple que ça. Chez les Bleus, les binômes sont les suivants. Nils Allègre est associé à Clément Noël, Nils Alphand est avec Steven Amier et Maxence Musaton avec Paco Rassa. Le départ du slalom, lui, sera à 14h. Je te l'ai dit, ce sera un match pour l'honneur pour les féminines du hockey sur glace. À 16h40, les hockeyeuses françaises affrontent l'Allemagne, mais peut-être iront-elles chercher leur première victoire sur ces jeux. On ne peut que leur souhaiter ça. Et sur la glace aussi, ce soir, on va retrouver notre couple phare en danse sur glace. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry patineront pour la première partie de leur programme olympique, la danse sur glace. Les champions d'Europe en titre patinent ensemble depuis 1 an seulement. Ils font quand même partie des grandes chances de médailles tricolores, donc à suivre avec attention.
Il y aura aussi du saut à ski aujourd'hui à partir de 19h sur le petit tremplin avec Jules Chervet, Valentin Foubert et Enzo Milesi. Alors en toute sincérité, le comité français il compte clairement pas sur cette épreuve pour obtenir des médailles tricolores, mais les 3 bleus en lice sont encore jeunes, ils ont soif d'apprendre et ils font partie de cette génération 2030. À noter quand même que Valentin Foubert a signé son premier top 5 en Coupe du Monde cette saison, donc pourquoi pas créer la surprise. Petit récap des horaires des Bleus aujourd'hui. Comme d'habitude, on prend des notes. 10h30, ski alpin masculin descente du combiné par équipe. 14h, ski alpin masculin slalom du combiné par équipe. 16h40, dernier match des hockeyeuses tricolores face à l'Allemagne. 19h, saut à ski masculin. 19h20, patinage artistique, danse sur glace avec le programme de danse rythmique. La France est actuellement 7e au tableau des médailles. D'autres médailles vont-elles venir compléter la collection française aujourd'hui ? Réponse demain. Je te souhaite une très bonne journée olympique et je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao !